Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 31 juillet. Alors, toujours avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important de garder votre sens critique. C'est possible que les tirages ne vous parlent pas en tout point, hein. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc prenez tout simplement ce qui colle à vous. Et de toujours garder aussi votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Voilà. Alors, on y va tout de suite pour les énergies, c'est-à-dire dans quelle énergie on va évoluer cette semaine pour plusieurs d'entre vous. Alors, d'abord avec l'oracle de l'énergie. Alors, on commence avec la carte de l'ange de la force. Donc, une belle carte ici, pleine de pouvoir, pleine de... En fait, c'est une carte qui vous rappelle de justement de reprendre votre pouvoir personnel, d'aller puiser la force intérieure. Ça vous rappelle que vous avez la capacité d'affronter les obstacles, d'affronter les choses qui peuvent se présenter au cours de votre vie, hein, devant vous. Donc ici, c'est vraiment d'aller puiser votre force intérieure, de faire confiance à vos capacités. On est sur le 5 aussi, donc on peut pouvoir nous dire que vous êtes guidé aussi, vous êtes guidé par quelque chose de plus grand que vous, qui vous apporte de la force, une certaine force. D'accord? Donc peut-être cette semaine, vous aurez besoin d'aller puiser en vous la force intérieure pour surmonter une difficulté, surmonter une épreuve. D'accord? On va essayer de voir, d'éclaircir ça un peu durant le tirage. La deuxième carte, on a la carte des hostilités. Alors, écoutez, vous êtes peut-être victime de certaines hostilités de la part de votre entourage, peut-être des collègues de travail, peut-être des membres de la famille, des amis ou en tout cas des soi-disant amis, d'accord? C'est comme si cette semaine ou depuis un certain temps, il y a quelqu'un qui autour de vous qui n'est pas super gentil avec vous en ce moment. Vous êtes vraiment... C'est une épreuve, hein? Quand on ressent de l'hostilité de la part des gens autour de soi, c'est vraiment une épreuve. Ça demande beaucoup d'énergie, ça draine aussi. Alors, c'est peut-être pour ça que on vous montre que vous aurez besoin cette semaine d'aller puiser la force intérieure ou bien d'aller chercher une force supérieure pour vous aider à passer à travers cette difficulté. Parce que c'est pas tout le monde là, qui a la capacité de se défendre. J'allais dire violemment, mais c'est pas violemment que je veux dire. Là. J'encourage personne à se défendre violemment, mais c'est-à-dire à avoir le caractère nécessaire pour mettre son pied à terre et se défendre, d'accord? Mais vous avez besoin de vous défendre et pour ce faire, vous devez aller chercher une force à l'intérieur de vous pour vous défendre en parole auprès des gens qui sont hostiles envers vous. Donc peut-être cette semaine, pour certains, vous aurez vraiment besoin d'aller chercher cette force intérieure. Ça peut être aussi sans nécessairement se défendre verbalement. C'est peut-être simplement d'avoir cette force intérieure pour laisser passer la tempête et tout simplement faire vague sur ce qui est en train de se passer. On sait qu'au final, ça finira par s'amoindrir. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle de la triade veut vous dire cette semaine? On a la porte, le silence, l'âme et la lumière. Superbe. OK. Alors, cette semaine, j'ai l'impression qu'on vous parle, en fait... vous savez, là, je ressens beaucoup plus ces cartes-là au niveau spirituel. Surtout quand je fais un lien avec avec les cartes de l'énergie. C'est que on vous dit en fait que vous avez l'opportunité d'aller à la rencontre de vous-même. Vous avez l'opportunité d'aller à la rencontre de Dieu ou de la source, peu importe ce en quoi vous croyez.
On vous demande en fait, je crois, cette semaine de faire le silence en vous. Vraiment, avec cette carte-là, c'est de faire le silence, d'installer la paix à l'intérieur de vous. Même si, peu importe ce qui se passe autour de vous, hein, dans la matière, dans le monde, faites le silence et la paix en vous. Allez rechercher en fait ce que votre âme vous dit. C'est peut-être l'occasion justement de vous reconnecter avec votre âme, d'aller chercher cette puissance intérieure. Vous savez, votre meilleur ami, c'est vous-même. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Malgré tout ce qui se passe autour de vous, vous reconnectez à votre âme, vous reconnectez à l'essentiel, vous reconnectez avec vous-même. C'est justement d'aller chercher un ami, d'aller chercher une puissance, d'aller chercher une force à l'intérieur, de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné, d'accord? Malgré que vous pouvez vous sentir abandonné en ce moment. Vous pouvez vous sentir mal aimé, mal compris également en ce moment. Mais que si vous allez chercher cette force intérieure et que vous allez à la rencontre de vous-même, à la rencontre de votre âme, vous allez trouver la lumière, vous allez trouver des solutions, vous allez comprendre des choses, vous allez être capable de transcender tout ce qui se passe autour de vous. D'accord? Passer par-dessus. Parce que si vous ne faites rien, si vous n'allez pas chercher cette puissance en vous, vous risquez au final de vous sentir aigri, de vous sentir mal compris, mal aimé, de toujours vous sentir victime des autres également. D'accord? Donc ici, on vous invite à faire le silence, à faire la paix en vous, aller chercher les messages de votre âme, les messages du divin pour trouver la puissance, la force intérieure de pour traverser ces épreuves-là dans votre vie. D'accord? Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Alors, le tarot... attendez, je vais retourner les cartes. Bon, regardez, hein, déjà ici, pour moi, ça me dit que vous êtes vraiment dans un conflit intérieur. Vous êtes en ce moment peut-être confuse. Vous avez peut-être l'impression de ne pas savoir trop où aller. Vous avez peut-être l'impression justement de vous sentir seul, de vous sentir abandonné. C'est comme si vous êtes toujours dans des pensées négatives et vous nourrissez ces pensées négatives également. Parce que vous savez, si vous êtes victime d'hostilité, c'est un fait, c'est une réalité. Par contre, vous ne vous aidez pas en restant dans des pensées négatives. D'accord? Comment je pourrais dire? Quand on envoie de l'amour, par exemple, aux gens, au final, ça finit par s'estomper. Mais si vous nourrissez des pensées négatives par rapport à ces gens-là, par rapport à vous, si vous vous sous-estimez, si vous vous laissez devenir aigri, mais à ce moment-là, ça fait en sorte que vous attirez à vous davantage d'hostilité. D'accord? Donc là, on vous dit ici, c'est important de sortir de vos idées négatives, de vos pensées limitantes, d'arrêter de vous sous-estimer. D'accord? Sortir de cette confusion, en fait. Et aussi d'oser dire votre vérité, d'oser vous défendre. Hein? Parce que souvent, avec cette carte-là, on peut nous dire que vous avez peur de confronter, parce que vous avez peur de, de créer des disputes, voyez-vous? Alors ici, c'est de sortir de cette confusion en étant clair avec les autres que vous n'acceptez plus cette situation-là. Mais ici, on voit que vous êtes toujours peut-être en train de tergiverser, vous avez envie de dire quelque chose, mais vous vous bloquez. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous vous bloquez. Vous avez envie de créer quelque chose ou de réaliser quelque chose, mais vous vous bloquez avec vos pensées limitantes, avec les non-dits, avec le fait d'accepter l'inacceptable dans votre vie, d'accord? Alors que tout ce que vous voulez, en fait, c'est de vous réaliser, c'est de trouver votre équilibre, c'est de vous sentir bien, c'est d'avoir un sentiment d'accomplissement, c'est
Voyez-vous, c'est le fait de vous sentir parfaitement bien et à votre place euh, où est-ce que vous êtes. Donc, c'est possible que les hostilités viennent des membres de la famille, des collègues au travail. Donc, peu importe l'environnement dans lequel vous évoluez, vous avez besoin de trouver votre équilibre. Vous avez besoin de vous sentir à votre place, de vous sentir aimé, soutenu, entouré. Mais ça commence d'abord par vous. C'est à vous de vous aimer, de vous entourer, de remonter votre estime de soi, votre amour de vous-même également. Et ça se fait par, justement, le fait d'entrer en silence, d'écouter votre âme, de vous intérioriser, hein, voyez-vous, d'être peut-être, de faire de la méditation, des choses comme ça pour vous aider. Ici, on vous dit que pour arriver à ce résultat-là, hein, il faut tourner la page. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, justement, il y a deux choses. C'est soit que vous n'arrivez pas à vous êtes beaucoup dans le regret, vous êtes beaucoup dans la culpabilité, vous vous sentez coupable, hein, peut-être de ne pas être capable d'oser dire votre vérité, d'oser mettre un pied à terre, voyez-vous. Il y a beaucoup de culpabilité, de regret ou de remords ici. Mais on vous dit de sortir de cette énergie de regret, de remords aussi. On doit tourner la page pour aller vers quelque chose de mieux. Et ça passe encore une fois, regardez les deux cartes que vous avez, hein, qui pour moi rejoignent ici ces cartes-là. Vous avez la carte de la papesse et la carte de l'étoile. Alors pour moi, d'abord avec la papesse, c'est justement de vous reconnecter à votre moi supérieur, de vous reconnecter à la source divine, d'aller chercher, comment je pourrais dire... de vous reconnecter à votre côté spirituel pour vous créer une force intérieure inébranlable. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. On a peut-être des messages à vous transmettre, mais si vous êtes fermé à cette idée, bien vous ne les recevez pas en fait. Ici, on vous dit de vous laisser guider justement par votre âme, par votre moi supérieur, par la source divine, peu importe, de vous laisser guider pour aller vers vos désirs, vers vos espoirs, vers vos aspirations, d'accord? Mais avec la carte de l'étoile, on vous dit également que c'est important de vous entourer de gens bienfaisants. Si vous vivez de l'hostilité, changez un peu d'environnement. Si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes au travail et ce sont des gens autour de vous qui travaillent avec vous, vous n'avez pas le choix, mais créez-vous un cercle d'amis qui sera bienfaisant pour vous, voyez-vous. Alors, après les heures de travail, sortez, rencontrez des gens, faites-vous des amis bienveillants. Donc, d'être dans l'amicalité également, pas de nourrir des sentiments aigres, comprenez-vous. Et aussi avec l'étoile, on vous dit que ce cheminement-là que vous allez faire, hein, c'est-à-dire de vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à la source divine, c'est un cheminement qui est long. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, c'est de toujours nourrir, de toujours aller chercher cette nourriture spirituelle. C'est toujours aussi de travailler sur vous-même, hein, peut-être en développement personnel, allié avec la spiritualité pour vous créer une force intérieure inébranlable. Mais c'est un processus qui prend un certain temps à mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, vous allez toujours être capable d'aller vous ressourcer à l'intérieur de vous-même. D'accord? Donc, rappelez-vous que vous êtes votre meilleur ami. Alors, voilà pour ce que le tarot a à vous dire. Conseil peut-être avec l'oracle lumière, on a la justice, la vieillesse, l'enfant et wow, la dernière carte, c'est la carte blanche. Alors, je vous explique ce que je ressens ici. D'abord, avec la justice, pour moi, c'est tout simplement qu'on vous conseille de retrouver votre équilibre. Parce que avec ces énergies-là, hein, des énergies sombres, bien, on peut perdre notre équilibre dans la vie. Donc ici, on vous dit d'abord de dire ce que vous avez à dire, de retrouver votre équilibre intérieur, de passer par un processus de guérison. Hein, on est sur le 14, donc pour moi, c'est
ça représente, disons, dans le tarot, la carte de tempérance, donc d'être sur la guérison, de rentrer dans un processus de guérison, d'accord? De ne pas laisser aller les choses sans rien faire, hein, parce que ça va vous enliser encore plus vers le bas. Donc, de retrouver votre équilibre et de dire ce que vous avez à dire et travailler sur votre guérison. Ensuite, on a la carte de la vieillesse qui, pour moi, est en train de vous parler de choix dans un premier temps, le choix de, pardon, d'aller chercher une sagesse intérieure également. D'accord? La vieillesse, pour moi, cette carte-là, elle représente la sagesse. La sagesse qu'on va chercher en travaillant sur soi. D'accord? Donc, lié avec la guérison, mais c'est le fait de passer par ce processus de guérison qui va apporter non seulement des connaissances, mais aussi, comment je pourrais dire, c'est la compréhension des choses, c'est d'être capable de passer outre certaines choses qu'on vit dans notre vie pour quand même être bien dans sa vie. Hein, cette carte du monde, malgré ce qui se passe autour de soi, c'est le but en fait. C'est de se sentir bien. C'est de se sentir à sa place. D'accord? Donc, c'est d'aller chercher cette sagesse en travaillant sur soi qui va vous permettre de vous sentir bien, peu importe dans quel environnement vous évoluez. Ensuite, on a cette carte de l'enfant, de la naissance, qui pour moi est en train de vous dire que vous pouvez renaître, hein? Vous pouvez revenir à vous. Vous pouvez vous créer une nouvelle vie, même si vous vous sentez en ce moment, vous avez des énergies négatives en ce moment, ça va passer, ça va finir par se passer, ça va finir par passer, donc vous allez pouvoir renaître de cette situation-là, comme le phénix qui renaît de ses cendres un peu. C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Mais encore une fois, ça passe par une période de silence, une période d'intériorisation, une période où on essaie de se connaître soi-même davantage. D'accord? Alors, en faisant ce travail-là, bien, la carte blanche, au final, c'est tout simplement pour vous dire que tout est possible. Regardez, c'est comme une toile blanche. C'est vous qui pouvez dessiner votre avenir. Et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc, sortir des pensées limitantes, être capable de dire sa vérité, cesser de tergiverser, sortir de la culpabilité et du remords, passer à autre chose, se reconnecter à vous-même. Voyez-vous, c'est tout un travail, c'est tout un processus. Mais au final, vous pouvez obtenir ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Donc, il n'en tient qu'à vous. Alors, dernier petit message pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ben voyez, on a une belle carte ici. C'est la carte de l'artisan. On vous dit la persévérance, même en temps désolé. À chaque instant, il est présent. On parle de l'artisan. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à appliquer sans relâche, à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévérer. Persévère. Alors, voyez-vous, vous êtes l'artisan de votre propre vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est vous qui décidez ce que vous faites dans votre vie. C'est vous qui décidez dans quelle voie vous voulez emprunter. Et même si vous êtes dans un temps désolé, à chaque instant, vous devez être présent à vous-même. Et tant que votre âme est à l'ouvrage, votre artisan intérieur, il va s'évertuer à s'appliquer sans relâche à sa tâche, alors persévérer. Alors, c'est un très, très beau message qu'on est en train de vous donner, mes chers amis. Donc voilà, ça met fin au tirage pour cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Activez également la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Partagez cette vidéo, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là pour continuer leur évolution personnelle. Et surtout, likez, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer notre beau travail pour vous. Alors voilà mes chers amis, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies, pour d'autres guidances spirituelles. Merci, bonne journée à vous.